je suis en train de faire un bon travail. Oui, merci. Ouh là là. Elle dit, c'est mon travail. Ouh là là. C'est bien fait en plus. Bonjour Tatiana. Bonjour, comment allez-vous, drôle de dame? On va bien. Elle est dedans. Hein. C'est qu'elle a déjà constaté qu'on est des drôles de dames ou elle le savait déjà. Je viens de constater. D'accord. Donc, il m'a changé. Mais Toi, non, bien mon là, fin, tout non. le monde vous Mais connaît. tout le monde vous connaît déjà. Et même en 5 minutes, nos invités découvrent déjà ce que nous sommes. C'est pas fameux. Après, c'est agréable ou pas? C'est que du bonheur. Ben, Ah, voilà, quelque chose de bien dans la Elle vie. mérite un câlin ou pas? Oui, au collier. Je suis toujours à l'affût des câlins. Mais vous avez trouvé le bon partenaire. En plus, on est habillés quasi pareil. Ben oui, la journée ne sera pas si frileuse pour nous. La journée sera fleurie. Ah Donc, oui, c'est pas ok, plus mal. simplement. Je crois que j'ai perdu. On a perdu les mains. C'est bon, vous l'avez retrouvé? Attention. Ben non, je peux vous Attention. je peux vous aider à le mettre. pas Hein. par ici. Il y a des filles D'accord, on ne vient maintenant pas qui par ont- ici. Elle me dit, on ne vient pas par ici. Celle-là, elle est bonne. Tout On vient simplement. vraiment pas par ici. Alors, Alors. Tatiana Agboton Assogba, quand Oui. on va la présenter en tant que coiffeuse et esthéticienne, Ça va faire ça va faire un peu bizarre. Parce qu'en réalité, elle est chef d'entreprise et c'est elle qui vient nous parler de l'art dans un univers de luxe parce qu'elle offre la coiffure et l'esthétique dans un autre monde, sous une autre forme, un peu plus chic que celle à laquelle nous sommes habitués, c'est bien cela. Et c'est de cette particularité-là que nous parlons dans Cursus et Job ce matin. Tu nous conduis sur les sentiers du luxe. Et oui, bien sûr, nous aimons le luxe par ici. Et pour parler de luxe avec une personne, c'est une... En fait, une personne luxueuse. luxueuse, je l'ai bien remarqué en elle. Vous aurez l'occasion de le voir demain. Je ne sais pas si c'est par coïncidence qu'elle est venue aujourd'hui. Demain, dans Moda, vous allez donc la retrouver dans son univers de luxe. Mais ce matin, on va plutôt se concentrer sur le métier de la personne, le métier d'esthéticienne et surtout l'entreprise autour de ce métier-là où les jeunes ou ceux qui s'adonnent à ce métier minimisent vraiment ce métier. Ils ne savent pas que, en fait, ils ont la clé, je peux dire la clé du paradis dans leurs mains. Alors, dites-nous, Tatiana Agboton Assogba, que pensez-vous de ce métier d'esthéticienne? Alors, les métiers de la beauté, si on les réunit, en fait, je peux dire que c'est des métiers à part entière. D'accord. C'est des métiers très complets parce que de un, vous êtes en contact direct avec le client, donc vous faites la gestion client. Au-delà de ça, vous gérez une entreprise, donc vous gérez des personnes. D'accord. Donc, vous avez le volet ressources humaines. L'entreprise doit tourner, donc vous décaissez des fonds, vous êtes obligé de planifier vos finances et tout, donc vous avez le volet financier. Vous avez le volet communication parce qu'il faut que vous fassiez connaître. Voilà, donc en gros, c'est une entreprise à part entière. Wow, super. En fait, là, ma question est encore devant. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant que je ne pose la mienne. Non, Qui est vas-y. bien Je devant. ne sais pas si Tacha, tu veux y aller pour Oui, pas moi je vais demander comment vous en êtes venu là. Alors, comment j'en suis revenue là? À la base, je vais dire que je suis banquier. Enfin, c'est la formation classique que j'ai eu à faire parce que, bon, à l'époque, être banquier, financier, c'est avoir réussi, si vous voulez. Donc, ça m'a vite intéressée d'être en costume, tailleur, carré, de parler de chiffres. Et puis, bon, quand on parlait de banque, on voit tout de suite un avenir glorieux. Donc, je me suis lancée dans ça. Donc, j'ai fait les finances. Et j'ai commencé déjà par mes stages professionnels. Et vu que je suis très tournée clientèle, très contact client, j'ai vite été déçue par la chose parce que je trouvais ça trop carré, trop froid. Et en faisant ma spécialisation, j'ai voulu faire assurance, pensant que c'était mieux. Mais j'ai vite compris que c'était des frères et des sœurs. Donc finalement, chemin faisant, je me suis tournée vers la logistique. Et j'ai exercé ça pendant 9 ans. Et pendant que j'étais là-bas, ma mère, en fait, m'a un peu conduit vers ça. Parce qu'on est 3 filles. Et elle ne concevait pas, en fait, aller payer dans un institut de beauté. Elle dit, mais je ne peux pas avoir 3 filles qui ne me servent à rien. Du coup, il fallait faire pédicurie, manucurie, massage. Il fallait lui faire tout ça à la maison, en fait. Donc, elle avait tout l'arsenal et on s'amusait à le faire entre filles et à maman. C'était aussi amusant que ça? C'était amusant, oui, parce que je crois que j'aimais ça sans forcément m'en rendre compte. D'accord. Donc, chemin faisant,
concours de circonstances de la vie, j'ai ouvert un institut de beauté, donc un salon de coiffure, et j'ai été obligée, au début, je ne me suis pas complètement formée, enfin je me suis formée comme ça sur le tas, et il s'est fait que, chemin faisant, je me suis rendu compte que je n'allais pas aller bien loin, en ne connaissant rien du métier en fait, donc j'ai dû rapidement faire une remise à niveau. Et bon, j'avoue que le background que j'avais m'a aidé à aller beaucoup plus vite parce qu'on comprend beaucoup plus vite quand on a fait des études et tout. Et je faisais les deux en même temps. Donc, mon boulot carré. Et voilà, en tant que logisticienne dans une compagnie de la place. Et à la pause, je revenais de l'autre côté. Le soir, je rattrapais. Les week-ends, je le faisais. Et avec le temps, ben, la demande a augmenté parce que on a essayé d'offrir quand même un service assez correct aux gens. Et je ne pouvais plus tricher en fait. Je ne pouvais plus me permettre de me démouler. Donc il fallait que une double vie. Voilà, donc parce qu'à ça en fait, il faut ajouter la vie de famille. Donc quand tu commences à avoir des enfants, mari, machin, des enfants, ça commence à être compliqué. Donc il fallait faire un choix. Donc à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et l'entreprise aussi demande beaucoup de présence. Donc, il faut réfléchir, il faut avoir la tête froide et tout. Donc, il fallait choisir. Donc, j'ai dû faire mon choix. Et donc, je suis partie avec le background coiffure. Et un beau jour, maquillage m'a intéressée parce que quand à chaque fois j'avais besoin d'une maquilleuse, à l'époque, c'était un métier assez snob. C'est plus comme maintenant. Et ça me snobait tout le temps. Bon, je me suis dit, mais j'ai une tête quand même. Je peux essayer d'apprendre aussi. Donc, je m'y suis mise. J'ai fini ce module. Et comme je m'ennuie très vite, j'avais une esthéticienne. Mais au bout du rouleau, c'est qu'on vous lâche à tout bout de champ. Il faut... Surtout quand vous en avez le plus besoin. Exactement. Donc ça a commencé vraiment à m'agacer. Donc j'ai tout abandonné. J'ai dû aller en cours 2 jours. Donc c'était compliqué. Il fallait laisser l'entreprise et aller se former. Donc je dis tout ça pour tout simplement expliquer que on peut réussir en rien si on n'a pas une base. Il est très important de se faire former déjà. Culture générale, formation, cursus normal, déjà pour avoir un background, pour être suffisamment outillé, pour pouvoir aller vers tout corps de métier. On ne saurait faire un métier artistique sans avoir une base. Parce qu'à la base, on reviendra à la fin vers l'entreprise en elle-même. Donc voilà. Intéressant. Très intéressant. Voilà, de la banque à l'assurance, de l'assurance à la logistique, de la logistique à un salon d'esthétique. Et moi, mes questions vont continuer si tu... Oui, allez-y. C'est une fois J'ai remarqué que vous êtes devenue tout d'un coup sérieuse. Non, en fait, on est... Disons que c'est vraiment le sujet qui nous ramène. Je vais le dire, même si certains pensent que c'est vous jeter des fleurs. Je crois que Tessani, au moins, pourra témoigner du fait que tout ce qui est dans ce sens me séduit toujours. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout facile de couper avec la routine. Surtout quand on a une certaine aisance dans la routine. C'est vraiment super difficile. Et non seulement couper avec la routine, mais en plus se lancer dans de l'esthétique et de la coiffure. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Vous les appelez les métiers de la beauté. Oui, les métiers de la beauté. C'est pas rien du tout. Et ma question, c'est quel est le défi au quotidien? Le défi au quotidien, il est élevé parce qu'en fait, je ne dois plus tomber en fait. J'ai pris le risque de tout abandonner et je n'ai pas le choix, je dois réussir en fait. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des gens avec lesquels vous travaillez qui croient en vous. Il y a des gens qui ne vous parlent pas forcément, mais qui vous suivent de loin. Et vous n'avez pas le droit de les décevoir en fait. Donc vous savez que vous avancez. Au-delà de ça, c'est des métiers qui ne sont pas accompagnés. Donc vous allez vers une banque qui vous snob. Vous avez beau fournir état financier et tout, on vous dit c'est de l'artisanat, ça n'intéresse personne. Même quand vous allez vers, je me souviens, j'ai une petite anecdote, je voulais prendre un logiciel de gestion. Et le gars, il m'a snobé pendant longtemps. Il me dit, mais ils ne seront pas capables de payer, ils ne comprennent pas l'intérêt de la chose. Ben voilà. Parce que généralement, un salon de coiffure ne va pas vers ça. Surtout s'il faut payer chaque mois, c'est très difficile en fait. Et au-delà de ça, les charges sont énormes quand vous voulez faire les choses correctement. Et les gens ne le comprennent pas toujours. Donc, vous devez tout expliquer. Et les femmes aujourd'hui ne s'aiment pas suffisamment, donc elles sont obligées d'avoir des artifices tout le temps. En fait, on peut avoir des artifices parce qu'on choisit d'en avoir, mais être contraint d'avoir des artifices tout le temps, c'est un peu compliqué. Donc, notre rôle aussi, c'est de les réconcilier avec la chose. C'est de leur permettre de voir qu'elles peuvent être belles
comme tout elles en sont. étant naturelles. Pas spécialement, mais tout en s'acceptant plutôt, je vais dire. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je dirais que j'apprécie une esthéticienne et tout. Pourquoi Non, parce que je me suis toujours dit que ce sont ces personnes-là qui poussent les femmes à mettre trop d'artifices. Chose contre laquelle je suis justement. Non. Je me dis, et voir qu'elle pense exactement comme je pense, moi ça me réjouit. Et un coup, après je vais faire un câlin aussi. Je prends. Je prends toujours. Alors, Tatiana, on est habitué au Bénin, je vais le dire comme ça parce que je pense qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Au Bénin, je suis habituée à aller chez ma bonne dame dans ma rue là, pour faire ma pédicure. Ma coiffeuse, elle a son petit truc en bambou juste à côté. Je le fais rapidement et puis je rentre chez moi. Mais vous avez décidé de constituer tout ceci en entreprise. Oui. Vous avez expliqué comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Vous expliquez également tous les défis auxquels vous êtes tenu de faire face du fait de choisir cette forme-là d'entreprise. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui puisse être adopté sur le long terme? Je pense que le modèle a commencé à être adopté. Parce que Déjà? Oui, bien sûr. Parce que là, nous, on est installés depuis à peu près 6 ans. Et j'ai bien observé que comme des champignons, les instituts poussent. Et aujourd'hui, je me rends compte que même avant d'ouvrir, on pense déjà à l'aménagement. Avant, ce n'était pas le cas. Non. Donc, les gens commencent à prendre conscience et les femmes commencent à être de plus en plus exigeantes. Donc, pour pouvoir vivre dans le métier, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les instituts de beauté sont obligés, en fait, de se mettre plus ou moins à niveau. Donc, ça va s'imposer avec le temps, je pense, parce que les gens voyagent, il y a des métissages, les gens commencent à être de plus en plus exigeants. Donc, avec le temps, je pense que ça va. Mais ça a bien pris. Ça a bien pris parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui abandonnent leur métier pour se lancer vers ces genres de métiers-là. Il y a plein d'étudiantes qui viennent demander des formations et tout ça. Donc, je pense que ça a de beaux jours devant. Mais on remarque souvent que les métiers de la coiffure, les métiers de la beauté, surtout quand on parle de coiffure, c'est laissé pour les personnes qui ont échoué dans la vie. Exactement. Et qui n'ont plus d'espoir. Et voilà, donc, les parents disent mon coiffure. Exactement. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est tout cela qui permet d'entretenir ça dans la tête. Parce que moi, aujourd'hui, je ne formerai pas quelqu'un qui n'a pas un niveau minimum de BPC, enfin de troisième. Parce qu'en fait, il faut de la théorie et il faut de la pratique. Donc, comment comprendre, comme je dis souvent, un coiffeur, c'est le docteur du cheveu. Comment vous voulez soigner quelqu'un si vous-même, vous ne savez pas lire? Aujourd'hui, le client, il a sa routine, il vient avec ses produits. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas comment les utiliser. Il faut pouvoir les lire. Donc, il faut quand même un minimum, quoi. D'accord. Mais là, vous allez regarder droit dans cette caméra et dire à nos nouveaux bacheliers, voilà, les personnes qui ont peut-être échoué au bac et qui se disent, OK, bon, il n'y a plus rien à faire, je suis vraiment déçue, je ne sais plus quoi faire. Les parents qui mettent également la pression, vous leur dire quand même que ce métier que vous exercez, les métiers de la beauté, sont des métiers nobles, leur amener à s'intéresser à ce métier, pourquoi pas, en partageant bien sûr quelques conseils avec eux. Je dirais tout simplement déjà aux parents de pouvoir accompagner les enfants dans leurs rêves. Parce qu'on réussit toujours ce qu'on aime. Franchement, parce que le but au finish, c'est de réussir. Comme je dis, on dit gagne ta vie. On ne dit pas sois forcément médecin. Il y en a qui sont médecins et tout, mais qui ne sont pas heureux parce qu'ils ont laissé en fait leur réelle vocation. Ils ont juste suivi ce que les parents ont voulu. Et je pense qu'aucun parent ne voudrait que son enfant soit malheureux à vie. Maintenant, à toi, bachelier, qui vient d'avoir ton bac et qui est perdu ou qui vient d'échouer au bac, en fait, il faut que tu saches que il faut remettre la balle à terre si tu ne sais pas quoi faire. Il faut déjà voir ce que tu aimes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et au-delà de ça, il n'y a pas de saut métier. Surtout que tu as eu la chance d'aller à l'école, ça voudra dire que si tu aimes quelque chose, tu rajouteras toujours une petite touche. Donc, il faut croire en vos rêves, il faut vous donner les moyens de les atteindre et il faut vraiment viser une formation de qualité. Parce qu'il n'y a que ça qui paye. Parce qu'apprendre sur le tas, c'est bien, mais après, ça vous rattrape. Parce que vous ne ferez pas que ce que vous avez appris, vous allez gérer des personnes, vous allez gérer une entreprise et tout ça. Donc, il faut vraiment vous assurer que la formation est de qualité. Et c'est cela qui vous permet de pouvoir vous démarquer par rapport à la concurrence et in fine, de réussir votre vie. Voilà. Merci beaucoup, mais je vais demander quelque chose qui n'est pas prévu. En fait, des bons. Ah, volontiers. Alors, Bon de quoi? Des bons, voilà, pour venir chez vous. Ça permettra de découvrir. Bon, je vais offrir tout de go comme ça, 50% de réduction sur une coiffure.
Je ne sais pas comment vous allez faire pour faire gagner ça. Je vais offrir également un gommage corporel. D'accord. 100%. Wow. Ok. Voilà. Ça, c'est pour moi. Un gommage corporel. Un gommage Bébé, corporel. on est dans la semaine de mon anniversaire, sois Non, gentil. c'est vrai. Voilà. Sois Et gentil. après, je vais offrir également une beauté des mains. Donc voilà. Donc ça fait 3 bons. Ok, merci beaucoup. C'est un Oh, plaisir. merci Tatiana. Encore recollé. Encore recollé. Ah oui, nourrir les câlins, c'est quelque chose. Mais merci d'avoir cru en nous, merci pour l'invitation et merci d'exhorter quand même les jeunes à croire en eux. Oui, oui, à croire en eux et un message qui est passé subtilement, c'est bien que les femmes puissent s'accepter. Ah oui. Merci Tatiana d'avoir passé Au ce plaisir. message. À très Vous vite. êtes esthéticienne et tout, mais vous Coiffeuse, êtes ouais. naturelle. J'essaye. J'essaye. Alors merci à vous.